Donc, voici l'acolyte. Il s'agit d'un cock ring bien spécial. Il est muni d'une courroie qui se met autour du pénis, puis l'autre autour des testicules. Il y a également une partie vibrante contrôlée par une manette pour stimuler le clitoris lors de la pénétration ou pour se faire stimuler à distance. Ce jouet assure également une érection plus dure et des orgasmes plus puissants pour les deux partenaires. Alors, Kevin, bonne découverte et n'oublie pas d'utiliser ton propre code promo Kiki15. Kiki Uncensored, bonjour guys, comme vous pouvez voir, Kevin a changé de sexe. Donc, c'est pas Kevin qui va animer aujourd'hui, c'est moi. Shout out à Golden Star et Eros pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui ça va être très spécial parce que on fait un recap de la première saison de Kiki Uncensored, sans filtre, sans censure, avec nul autre que, Kevin. Kevin, comment ça va? Ça va bien, toi, bien les trop? Écoute, on essaie, là, on essaie, Les gens, ils t'aiment mettre devant la caméra. Les gens, ils t'aiment mettre devant la caméra. Écoute, j'essaie de rester derrière la caméra. Et moi, là, je suis mis derrière la caméra parce que, devant la caméra, faut pas me chercher. Ok, on va parler de la première saison de Kiki Uncensored qui était, ma foi, rocambolesque. Oui, exactement. C'était quand même assez facile. Il y a eu comme, mais ça on va en parler plus tard, mais il y a eu comme une espèce de, comment je pourrais dire ça, une espèce d'épiphanie là, en plein milieu de saison où est-ce que, comme tout a changé, ça, guys, on va aborder ça tantôt là, ok? Mais pour ceux qui connaissent pas Kiki Uncensored, comment ça a commencé? Kiki Uncensored a commencé du fait que, tu sais, parce que, tu sais, Kiki Uncensored, c'est quand même la même branche que Kiki Show. Puis Kiki Show, tu étais là depuis le début. Fait que tu sais comment le travail s'apprend. Tu sais, dis-toi que même des fois, je suis comme, tu sais, des fois, je m'excuse, tu sais, des fois, j'étais trop dur avec toi. Mais c'est que littéralement, on faisait des panneaux quasiment de référence à chaque semaine. Ouais, je sais. Et juste en créer un peut prendre un mois, là, techniquement, là. Ouais, je sais. Fait qu'il fallait trouver les guests, il fallait trouver le public, il fallait trouver, genre, la disponibilité des gens. Fait que c'est quand même beaucoup de travail, puis on fait ça pendant, un moment, on a fait ça pendant comme une année. Ouais, 1 an, non-stop, chaque lundi, avec un panel, un public, de la nourriture, au centre-ville, ou peu importe. Comme, c'est quasiment une job à temps plein. Ouais, on a fait ça pendant 3 ans de cette formule-là, c'est fou, là. C'est vraiment signé que je suis encore là, en passant. Non, c'est ça. On lui doit des royalties, guys. Ça, c'est sûr. Fait que, après, c'était, tu sais, on a fait justement la collaboration avec Natif, mais c'est juste que, dans le format qu'on le fait, j'avais trop de pending interviews qui étaient là. Ils étaient là, puis j'ai dit, OK, mais de toute façon, s'il faut revenir avec le Kiki Show, tu sais, il y a toujours une façon de le faire, tu sais, c'est une équipe. Puis j'avais beaucoup de personnes qui comme, yo, j'ai envie de faire une entrevue, j'ai besoin d'une entrevue, Je suis comme, ben là, j'ai des entrevues exclusives qui sont là, qui dorment, et j'ai comme ce urge de pouvoir les faire. Il faut que je trouve comme une façon, puis après, j'ai fait, you know what, je vais juste faire comme genre la version hybride, Kiki Uncensored, que là, c'est, yo, j'ai l'entrevue, j'ai la conversation que j'ai besoin d'avoir avec certaines personnes. Puis, ça tombait que pendant que j'étais en train de monter ça, il y avait eu l'affaire avec Ty. Ouais, c'est vrai. Il y a eu la controverse autour de Ty. Puis, je fais comme, you know what, tu sais, might as well que je vais l'utiliser. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que la chaîne YouTube, il y avait déjà des abonnés parce que j'avais pris les anciennes entrevues, je les avais mis sur la chaîne YouTube. Fait que c'est pas comme si je partais d'une chaîne YouTube qui avait rien. Fait que la chaîne YouTube, à chaque fois, le monde tombait sur d'autres entrevues. Fait que ça montait déjà. Fait que quand on a commencé, mais on avait déjà un fanbase qui était là. J'en ai parlé avec des gens de Natif pour dire, tu sais quoi, regarde, quand on va être prêt pour monter un Kiki Show selon une formule, on va faire. Mais là, tu sais, il y a quand même le fanbase Kiki qui est là. Fait qu'on y va là-dessus. Fait que c'est parti à partir de là.
une entrevue qui était comme... Je devais déjà interviewer Ty, mais ça a juste tombé que quand je partais le projet, il dit, mais might as well, on le fait avec toi. Puis ça a été la naissance de Kiki Uncensored. Ouais. Mais là, le Kiki Show était comme sur Facebook. Ouais. Puis ensuite, là, t'as switch à comme YouTube. Comme, c'est quoi la dynamique, Mais tu sais, c'est quoi, c'est une erreur, j'ai entendu trop la transition, pour être honnête avec toi, parce que Facebook, il y a eu tellement de changements d'algorithme qu'à un moment donné, tu te perds. Ensuite, je sais pas, je pense que c'est à cause des musiques que I Wonder était, on nous a flash, j'ai perdu ma fanpage. Fait qu'il y a une fanpage de 10 000 personnes, j'ai perdu. Fait que c'était tough la transition entre le Facebook puis le YouTube. Puis c'était comme, tu sais, c'est... Déjà, Facebook, tu le brandes d'une façon. Il fallait que je brande mon Instagram qui m'a pris 1 an et demi. Yep. Ensuite, j'ai essayé de brand YouTube. J'étais comme, get, ça marche pas. Yep. Comme même les petits clips que je faisais à Kiget. Puis là, après, bon, il y a des vidéos de César à marché, de Kalala Mutunde. Puis ensuite, j'ai dû comme monter le TikTok. Mais c'est dur de pouvoir bâtir un brand dans une plateforme puis être capable de faire bon. C'est comme si... Même là, je trouve que je suis saisi que sur YouTube, ça marche. Parce que des fois, c'est t'arrives sur une plateforme, puis c'est cette plateforme-là que ça marche. À moins que tu as vraiment un 4-5 millions, puis tu es capable de transférer. Puis tu sais, je sais qu'il y avait comme des shows comme Urban Peaks, ils ont commencé sur Facebook. Puis tout de suite, ils ont fait la transition. Moi, je trouve que j'ai attendu quand même un petit bout pour toucher le YouTube. Ben écoute, moi en tout cas, je vois la différence. Mais admettons que Facebook serait pas en train de die tranquillement, puis serait encore à son apogée. Est-ce que tu préférais Facebook ou YouTube? Est-ce que tu préfères le Kiki Show en Facebook Live ou le préenregistré, la formule préenregistrée, genre? Non. Parce que chacun a son lot de... Ouais, non, mais YouTube, j'ai vu comment ils encadrent vraiment les content creators. Comment ils sont là. Il y a beaucoup de choses que tu peux, genre... tu sais, aussi, même la façon que tu peux monétiser aussi une vidéo. C'est pas la même chose que Facebook. Facebook, il te permet de le faire, mais c'est juste que c'est pas le même rating. Tu sais, il t'aide avec l'algorithme. Tu sais, t'as les short reels. Fait que, tu sais, YouTube, c'est vraiment pour les content creators. Fait que, tu sais, je retournerai pas nécessairement sur Facebook pour créer un concept. Mais si j'ai des reels, j'aurais un Facebook Live, je voudrais juste faire comme ça. Mais même pour les lives, j'utilise IG maintenant, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Fait que Facebook, c'est beaucoup plus comme pour peut-être mes débats écrits, c'est encore très actuel. Mais vous, on a eu beaucoup de problèmes avec Facebook Live aussi, là. Comme on a eu... écoute, pas l'électricité, on a eu... on nous a flagué, on nous a flagué il y a eu tellement de problèmes. les afro-féminines OK! Ça... qui nous ont flagué. OK. Là, on va parler de la saison en tant que telle, parce que c'est quand même une très longue saison qu'on a fait. On a littéralement commencé en janvier, comme littéralement mois pour mois. 1 an, check. Wow. Littéralement, genre. Yep. Puis là, en un mot, là, comment tu résumerais la première saison? Tu sais, c'est fou à dire, mais c'est... Qu'est-ce que j'avais essayé de faire en 2017 avec Beauvoir et Will Prosper, le panneau qu'on était à l'auditoire. Oui, ouais. So, moi, j'entends qu'il a sorti un livre, puis je suis comme, quête, j'ai vraiment envie de taper sur les histoires de nos communautés qui nous ont affectés depuis les dernières années, mais c'est nous qui allons parler de ça, whatever. Puis quand j'ai annoncé que Maria Mourani, Will Prosper, le monde, je pense que j'ai jamais eu autant de partage sur le post. Je dis, le hype, l'engouement. On ouvre l'auditoire, puis, tu sais, Beauvoir s'est pas présenté, puis ça finit genre un panel. Ça finit peut-être une crucifixion. J'aime pas parce que tout le monde est venu pour elle à la fête. Fait que c'est pour ça que vous risquez peut-être pas de l'avoir à Kiki Uncensored. Mais de toute façon, elle a assez parlé sur c'est ça, exactement. C'est pas quelqu'un que j'allais avoir. C'est pas quelque chose de personnel pour elle, mais c'est juste que, tu sais, elle a assez capitalisé sur, je pense, les conversations là-dessus. Puis j'étais comme un peu fâché du fait que je suis comme, mais les autres communautés sont comme assez décomplexées pour parler justement de, ok, oui, tu sais, dans ma famille, oui, mon père, tu sais, il vendait de la dope, tu sais, mon cousin, il était dans les Hells, puis tu sais, il s'était quand même assez à l'aise. Puis moi, je suis comme, il y a tellement de stories qu'il faudrait parler. Je vais aller des trucs aux States, je vais aller des trucs en France, que on était capable de parler de ça. Puis je suis comme, je sais que je pourrais toucher ça. Fait
j'ai dit, OK, c'est peut-être pas le moment, mais on a quand même touché à des sujets comme ça. Sven était venu, on avait parlé de ça. On a eu justement les gens de Posé, Coalition Posé. Quand à chaque fois qu'il y a eu genre des personnes qui sont fait tirer, le petit Janai. Tu sais, on a toujours touché à l'aspect qui était l'aspect violence, intervention. Fait que ça a toujours été dans notre mandat. Donc, quand on a commencé, comme je dis, genre, c'était vraiment des guests, mais j'avais pas vraiment une direction sur les guests. On avait eu, Tata, on a eu Grassa aussi qui était là pour parler sur, tu sais, fait que c'était comme un peu, Mais on était très variés. on est très variés, tu sais, pour dire, tu sais, je vais avoir un guest, mais je voulais pas non plus avoir les mêmes guests que les autres podcasts. Ça me fatigue tellement que... Les guests. Ah, puis on sait que lui va me donner des views, fait que là, c'est rendu que t'as regardé comme, tu sais, 5 entrevues, t'as Goofy, back-to-back, là, tu vois, je donne un shout-out de Goofy. Mais je voulais pas arriver là, je voulais avoir des trucs qui étaient vraiment très nichés, parce que, tu sais, le Kéké Show était quand même niché sur certains sujets qui étaient comme très socio-culturels. Fait que c'était un peu difficile de dire, OK, mais c'est quoi le guest que j'ai vraiment besoin? Fait que je pense qu'avec le temps, c'est comme devenu un peu ce que je voulais toujours toucher. Fait que, en résumé, c'est ça, c'est qu'à partir de l'été, je pense que... Ouais, ça a comme débloqué. Ouais, mais ça C'est fou parce que c'était... À partir de Maxime. Ouais, à partir de Maxime, mais ça, on revient bientôt. Mais c'est fou parce que c'était la même chose avec le Kéké Show. Parce que c'était un peu comme... Tu sais, je n'étais pas encore dans l'équipe, je pense, mais c'était un peu comme varié. Puis, du moins, le format. Puis, à partir du moment où le bal d'harmonique est arrivé, c'est là que tu as trouvé ta C'était le born. J'ai dit, Mayday, we have a problem. J'ai dit, 800 personnes connectées. DJ Simon, c'est ça, fait que là, t'es comme, OK, là, j'ai trouvé ma formule. Puis là, au Kéké Censure, c'est la même chose. On dirait que ça prend un événement, une affaire. Mais c'est aussi comme un artiste, comme la musique, tu sais, comme Pitbull, il faisait du rap, boum, il a fait une affaire, boum. Après, c'est I know you want. Il te faut un truc qui va tout simplement changer l'aspect où comme mettre un stamp sur ton identité, tu sais. Puis c'est la même chose, comme tu as dit pour le quelque chose, c'était comme ça, pour dire, OK, là, je vois que les gens veulent avoir des débats d'actualité ou des scoops, puis veulent avoir des gens peut-être qui sont comme familiers ou quelqu'un qui est compétent pour parler de ça. Fait que là, pour le Kick Out Censure, j'ai fait, OK, c'est comme... Mon ligne va vraiment être capable d'aller dans ce genre de sujet-là parce que je sens que la communauté, aujourd'hui, sont un peu plus open à en parler. Mais en 2017, je pense que quand j'ai essayé de le faire, c'était pas possible. C'est pour ça que, tu sais, Cédric Bergeron peut faire au parloir parce que eux sont beaucoup plus à l'aise à parler de plein de trucs. Moi, au début, moi, je me dis, God damn, moi, t'essaies de parler, j'essaie des personnes que je connais, je connais au PAM, tu devrais venir. Yo, Pam, yo, G-Get, yo, que je devais dire comment que yo, j'ai commencé, yo, à bang le 7, puis je dis, oui, vas-y, t'es plus actif et tout. Ouais, ben yo, whatever, c'est comme, yo, il y a quelqu'un qui est dans mon quartier, je vais pas dire c'est qui, que lui, si lui, il vient, c'est comme t'as un piece of story, mais il veut rien savoir. J'ai dit, ouais, mais des fois, tu fais des témoignages, tu vas parler. Il a dit, je sais, mais que j'en parle là, que je parle à ton show, c'est autre chose. Mais lui, c'est littéralement un piece of history, là, tu sais, c'est comme quand tu parles, t'es comme des Maxime Aurélien type of, des Beauvoir type, mais c'est ça. Mais il a dit, j'ai demandé même à son petit frère, il m'a dit, oh, mon frère, il m'aurait dit, mon grand frère veut rien savoir. Mais il vous dit, shout out. Allô? Fuck. Mais là, OK, parce que là, on va parler de Maxime Aurélien. Parce que là, à partir du moment où on est Maxime Aurélien, on dirait qu'il y a eu un avant quelqu'un c'est sûr, puis un après quelqu'un c'est sûr. C'est le DCAD, là. Moi, je me rappelle, tu sais, à partir du moment que Maxime, à partir du moment qu'on a post l'entrevue, comme, à chaque fois, c'était OK, Rachel, appelle ta personne, OK, Rachel, contacte ta personne, comme, tous les messages, comme, pour vrai. Je sais pas si c'est toi qui as dit ça ou quelqu'un dans les commentaires avait dit ça, mais on a comme ouvert une boîte de Pandore. On a ouvert la boîte de Pandore. Comme... C'est comme des histoires non dites, jamais racontées, que des gens racontaient tout le temps dans des sous-sols, dans des fêtes de famille, je pensais Porte-Clos, puis il y avait pas de spectrum pour pouvoir parler. Il y avait pas de place pour eux. Parce que c'est comme...
quand ils allaient probablement, on va dire, dans une plateforme comme Rap Politique, mais c'est pas des OG, c'est des jeunes rappeurs qui vont parler de rue. Puis on sait que des personnes qui sont des rappeurs de rue, ils ont plein de views. Le monde, ils aiment ça, tout ça, mais c'est que on n'allait pas éviter, genre, des personnes juste de rue. T'es pas des artistes, pourquoi? Fait, mais aux États-Unis, tu sais, t'as des comme Adam 22, t'as des Vlad TV, t'as des... tu sais, t'as plein de plateformes que t'entends des personnes, c'est comme des aussi OG qui parlent, puis qu'ils te... Puis, tu sais, ils t'expliquent un peu, genre, la jeunesse d'un quartier, la jeunesse d'un groupe. Moi, j'étais le OG de tel, j'ai vu grandir. Puis, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la communauté, ah yo, c'est moi-même qui mettais Nexal, oui, c'est moi-même qui mettais au cob là, mais c'est toujours des bonnes histoires dans les barbecues. Puis moi, je suis toujours le gars que je suis là, puis on veut me raconter tout. Puis, Maxime, on avait essayé de l'avoir pour le Kéké Show. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Je pense 2021. Je pense qu'on était dans le gros studio, là. Oui, c'était un peu après la COVID qu'on avait essayé de l'avoir, mais ça va. Ça n'a pas marché parce que je travaillais le lundi, puis nous, on faisait les shows le lundi. Fait que, on a réessayé, parce que, tu sais, on avait fait l'entrevue avec Cédric, il a dit, mais réessayez, hein, essayez de le reprendre. Moi, j'avais vu, je pouvais me dire, bon, on va essayer de le reprendre, là, parce que je pense que, tu sais, il faut qu'il fasse la promotion de son livre. Fait que là, on a réessayé, puis il a dit, OK, oui, c'est bon, on va le faire. Puis là, je dit, OK, cool, c'est nice. Sans savoir vraiment qu'est-ce que tu allais faire. Là, on fait l'entrevue, puis moi, vraiment, tu sais, la première fois que j'avais entendu Bélanger, c'était vraiment, tu sais, dans les anecdotes de mes frères, parce que comme je dis, genre, on habitait à Saint-Michel quand on était plus jeunes, on entendait des histoires, après, bon, tu sais, anecdote à gauche, après ça, il a chanté, je me souviens des Bélanger, sans oublier les Master B, ils étaient comme les tontons Macoute, dans les rues quand j'étais petit, fait que, tu sais, ça a été culte. Puis là, bon, un ancien OG, ancien fondateur du mouvement, veut en parler. C'est bien, tu sais, on va parler. Puis là, c'est en parler dans une plateforme d'une personne de ta communauté. Fait qu'il y a comme quelque chose de culturel qui est plus fort qu'aller voir Annie Soleil, Phoenix. Ouais, c'est plus à l'aise. C'est ça, fait que là, on peut parler, des mots en créole, on va parler un peu de ce qui se passe en Haïti, de tel, tu sais, la conversation est tout simplement différente. Ça vient te chercher, puis c'est ça un peu la proximité, puis c'est ça que j'ai compris un peu, c'est que, tu sais, la qualité, c'est pas nécessairement genre le guest spécifique, c'est le guest où est-ce qu'il est. Puis c'est ça qui a comme confirmé que Maxime est venu, puis ça fait cet impact-là. Parce que cet impact-là a fait en sorte que là, ça a créé, on va dire, je pourrais dire, le clan adverse que je ne savais pas. Ah, non. Moi non plus, parce que... Je ne savais vraiment pas que ça allait. Ben, écoute, moi, je savais pas c'était qui. Même pas, j'ai dit appelle un tel. Oui, mais quand j'ai dit, parce qu'il s'est pas présenté tout seul, il s'est présenté avec son frère. Mais il a même pas dit de mots qui était, on savait même pas c'était. C'est vrai. Donc là, vous le savez, guys. Tu sais, quand on a fait l'entrevue avec les gars de Master B, tu sais que j'ai su qu'ils étaient les Master B à peut-être 25 minutes d'entrevue. Fait que quand vous voyez que je me rajuste, c'est que je réalise que j'ai vraiment les frères Léon de Master B devant moi. J'ai fait comme, attends, caca, mes oreilles. Aussi, c'est de toi. Puis, je suis comme... Je les ai trouvés comme très généreux durant l'entrevue. Ils se sont vraiment ouverts. Comme, tu sais, ils n'étaient pas obligés de venir parler, mais j'ai l'impression qu'ils ont donné plus que ce qu'ils voulaient. Puis surtout, il y en a un des deux qui n'était pas vraiment enclin à parler du tout. Là. Puis c'est exactement. Puis c'est style présenté en entrevue, puis ils ont vraiment parlé comme s'ils étaient à un barbecue. Ben, tu sais, dans les commentaires sur TikTok, c'est que ce qui était drôle, c'était comme quelqu'un disait, mais tu sais, je vois cet extrait-là, il disait, c'est pas vrai, whatever. En tout cas, comme, je dis, mais est-ce que toi, tu peux faire une rectification sur qu'est-ce qu'il dit? Fait que moi, je sais même pas si c'est lui qui l'avait, dans l'histoire, qui disait qu'il avait comme attaqué. Je sais pas de quelle affiliation ils sont. Fait que moi, je suis comme, OK, ben regarde-moi ton numéro, puis tu sais, Rachel va continuer avec toi. Rachel fait le suivi, puis là, après, oui, ils sont deux. Fait que je sais pas c'est qui, mais c'est comme, OK, c'est probablement des gens qui étaient à l'époque autour, puis qu'ils connaissent l'histoire d'anecdote, fait qu'ils vont tout simplement dire, non, on va vous dire que... Puis après, l'entrevue passe, puis là, je suis comme, nous, les Master B, là, je fais comme, nous, les Master B. Là, j'ai dit, j'ai pas une entrevue Bélanger Master B, là, devant moi, comme ça, là. J'ai dit, je n'ai jamais vu une entrevue
tu sais, autres que Louis Beauvoir qui s'exprime en ce moment, tout ça, mais eux, ils ont jamais fait d'entrevue nécessairement, tu sais. Et la qualité de l'entrevue a tellement été impactant que ça a littéralement encouragé à plein de OG et des personnes de rue quand ils me voyaient maintenant dans les barbecues. C'était-tu, ah ouais, j'ai vu ta dernière entrevue de rap politique ou ton post où est-ce que t'as exposé Guillaume Limiti-Vierge, genre. Ouais. C'est vraiment, le monde, ils ont dit, yo, bro, là, littéralement, t'as donné une voix à la rue dans un format qu'on est à l'aise parce qu'on te connaît déjà. Mais là, si tu vas dans cet avenue-là, mon cher, yo, on me gagne avec pour où, là, tu sais. Mais je savais pas que ça a comme créé aussi une certaine frisson chez les OG aussi, apparemment. Ça a comme réveillé parce que, tu sais, on s'entend que un des frères Léon a pas été doux non plus avec Non, Maxime. c'est ça. Tu sais, c'est comme, c'est ça ton OG. C'est ça. Moi, j'étais comme, moi, je suis comme ça, ouais, mes amis. Fait plus que l'entrevue est là, plus que je suis comme ça. Puis en plus, on devait faire l'entrevue avec Ticlaude après. Ben, moi, je pensais que c'est comme, ok, fini, mais Ticlaude, moi, je regarde. Puis quand on fait l'entrevue avec Ticlaude, moi, je suis encore dans l'entrevue. Je suis encore dans l'entrevue de Master B. Je suis comme, mes amis, yo, c'est quoi qui vient de se passer? Puis après, on m'envoie des messages pour dire, yo, chez les grands mondes, il y a comme certaines personnes qui sont comme, tu sais, il y a rien, tu sais, dans le sens que, tu sais, ils sont à un certain âge, ils n'allaient pas retomber dans des trucs. Mais il y a une friction qui a comme un peu... OK, mais ça veut dire it never dies. Comme même si t'étais un OG, puis, tu sais, on dirait il y en a qui ont encore comme de la rancune. Mais c'est entre certains individus, parce que comme ils disaient, les gars, qu'il y a beaucoup de personnes des Bélanger avec qui ils sont très amis, qui sont extrêmement proches. Fait que je pense que c'est beaucoup plus eux spécifiques envers peut-être la version. Je pense pas qu'ils sont comme un problème aussi personnel, à moins que ça soit le cas, mais je pense que c'est plus le fait que il a pas aimé comment il a comme victimisé peut-être sa situation, peut-être innocenté plus les Bélanger versus des personnes qui sont comme non, yo, les Bélanger were not like this, puis c'est pas seulement à cause de ça. Fait que, puis là, le monde va essayer de faire paraître comme tu sais, Maxime, comme si c'était pas la vérité sur l'affaire des rouges et des bleus, tu sais, alors que tu sais, il y a une certaine vérité là-dedans par rapport à ce match de soccer-là. But à partir de Maxime, Master B, c'était enclenché là, pour les gens. Là. Je marchais dans la rue, puis le monde, c'est comme, yo, tu sais même pas ce que t'as fait. C'est que là, t'as littéralement ramené, pas seulement comme, je pourrais dire, comme des histoires de rue, c'est que t'as amené une époque, t'as amené des générations, t'as amené des souvenirs de choses que, allez, comme... Ouais. Puis beaucoup de personnes sous-estiment peut-être l'impact de beaucoup de clics. Et beaucoup de clics, ils ont été aussi peut-être démonisés dans certaines choses qu'ils ont faites, certaines choses qu'ils n'ont pas faites. Ouais. Puis là, ça leur permet de dire, tu sais quoi, voici. Puis c'est aussi comme... Ça a été beaucoup des role models pour beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont comme populaires, puis les rappeurs. Fait que même les rappeurs sont comme, t'as eu ces gars-là? Moi, j'ai grandi pour être eux. Fait que c'est comme même les rappeurs que les jeunes veulent devenir, mais là, j'ai les personnes qui ont été un peu leur originator, genre. Tout. Là, j'étais pas là, mais il y a une entrevue, mais je l'ai pas vue après non plus, mais je pense que c'est l'invité en tant que tel, Laurent, là. Ouais. Hilarious. Hilarious. Le patricien est venu comme ici. Il a bien ici avec des affaires, avec une chemise de flair. Puis lui, il nous a aussi contacté sur TikTok. On dit, ils utilisent beaucoup de TikTok là. Puis là, un autre dit, oh, moi, je vais dire la vraie vérité. C'est bon, un autre va me dire la vraie vérité sur les Bélanger. Il dit qu'il était around Bélanger, tout ça. Puis il est venu comme Eazy-E. Puis là, au début, il arrive normal. Puis après, il dit, il arrive, mais c'est lui, sa casquette. Puis, yo, this interview was so hilarious, mais après, j'ai toujours des inbox parce que le monde, ils vont dire, OK, ben là, je vais te dire qui était là, puis qui était là. Puis du monde que je parle pas, là, qui me disent, OK, ils ont dit, ce gars-là, il était pas impliqué comme ça, mais il dit, ce qu'il dit est quand même accurate. C'est comme si c'est un gars around que... Ouais. Ce qu'il dit, c'est vraiment comme... Tu sais, ça se rapproche de la réalité, des souvenirs que tout... Tu sais, ça concordonne avec la version. Il donnait vraiment des facts, tu sais, c'est juste comme on dit, j'avais été dans un barbecue, puis tu sais, j'avais qu'il y avait des gars qui étaient quand même assez lourds, puis ils se disaient, j'aime bien ce que tu fais, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, il mentionne quelques noms dans l'entrevue, Laurent, tu sais, pour, t'es juste posé avec un nom spécifique, il dit, non, mais respect, c'est pas toi. C'est juste que, yo, il dit le nom du mec comme ça, fait que, yo, c'est un peu chaud, je dis, ouais, ben,
je sais pas trop qui, puis, tu sais, eux, ils voient vraiment le travail que je fais qui est très, comme, documenté. T'as pas peur, genre? Parce que là, c'est comme... Même pas. Tu sais, qu'est-ce qui est fou? C'est que je réalise qu'il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai grandi, que c'est là qu'ils me révèlent que... Ok. Ça, j'ai dit, quoi? J'ai dit, c'est lui qu'on appelle un test. Je dis, mais yo, je t'ai vu, ça fait 10 ans de ma vie. Il y a des gens, là. Yo, j'avais été dans un barbecue cet été. C'était la fête de quelqu'un. Puis là, ils ont vu ces entrevues-là. C'est des gens que j'ai grandi avec, là. Tu sais, qu'on parle vraiment, genre, des personnes, ils étaient vraiment comme plus Rivière puis Montréal. Non, j'ai grandi. J'ai vu ces gens-là depuis j'avais comme 17, 18 ans. Là, ils me disent, ah, c'est moi, mais je suis comme, c'est toi, mais yo, je t'ai interviewé toi. Je t'ai interviewé toi. Fait que c'est comme si, à cause un peu que dans mon environnement, c'est des personnes que j'ai côtoyées, mais que j'ai jamais su qu'ils faisaient ça. Puis c'est pas comme s'ils allaient comme me le montrer ou ça. Que je réalise que, yo, dans le fond, j'ai accès à ces gens-là, tu sais. Parce que si moi, je suis chill avec toi, puis je suis pas dans tout ça, puis dans le fond, t'es dans tout ça, c'est que, yo, dans le fond, tu caches bien ton jeu, mais il y a quand même un respect mutuel là-dedans. Fait qu'il n'y a pas ce côté-là où est-ce que c'est un côté hostile, mais il y a une anecdote qui est quand même drôle. Il y avait un souper, j'ai été, puis je rentre, puis tu sais, le monde salue, mais les gens dans la cuisine me saluent. Le monde sont sur la table, personne ne me salue. Là, je suis comme, quand même, c'est bizarre, parce qu'il y a quand même 6 Legos, mais il n'y a pas un qui me dit salut. Non, habituellement, ils disent, oh, il faut un petit. Là, je suis là, j'ai dans le salon, je parle avec les gens qui sont dans le salon, tout est posé, puis après, il y a juste une personne qui dit, oh, quelqu'un, viens là. Là, je dis, God damn! Pourquoi j'ai fait là? C'est lui, c'est un OG. Il a écouté l'entrevue que tu as faite avec un tel, puis lui, il faut qu'il puisse démystifier tout ça. Wow! Tu sais que j'ai pris le téléphone, puis j'ai fait littéralement une entrevue de téléphone avec le OG là. Carrément, là, c'est un OG là qui. Même entourage Bélanger, Master B, tout ça, puis il disait des affaires. Puis là, tu vois tout le monde sur la table, il écoutait. Là, je suis comme. Damn. Après, quand j'ai fait d'entrevue, yo, texte, respect. Fait qu'eux, ils savaient. Ils m'ont fait rentrer pour dire, c'est comme. Quel est que yo, on va tout demander à Kiki pendant qu'il est tout là. Moi, je suis tout innocent avec ma tête. Là, you need to work. Là, je suis comme, bon, ben, finalement, ben. Mais c'est des genres de trucs qui étaient comme. C'était comme. C'est des moments comme ça, quand même, c'est magique parce que c'est pas ce genre d'entrevue que. Le panel était là, puis il était posé, le panel était tout musclé avec une casquette, il parlait pas. Moi, je sais pas, puis là, finalement, le panel était comme dans un paquet de trucs, puis tu vois que juste avec l'histoire puis les noms qu'il m'a dit, ok, le panel est solide. Vraiment solide, mais là, c'est bon encore, c'est un OG qui est plus dans tout ça, puis lui, il a dit, si on parle de ça, on va parler 15-20 minutes, après, je vais parler sur comment je peux aider les jeunes avec le sport, avec tout ça. Ouais. Fait que ça, j'adore le côté, puis c'est vraiment le but pour que les personnes soient comme, ouais, mais c'est ça qu'on a besoin. c'est quoi le but, genre, ces gens-là pour la glorification? Non, c'est qu'au début, on arrive toujours très rough, puis à la fin de chaque entrevue, c'est la réinsertion sociale. Exactement. C'est ça le qui en consensus. Je vais pas prendre un patinet. Et même si un patinet serait, on va dire, comme semi-actif ou actif. Je vais dire, tu sais quoi? Viens puis parle de tout. Parle de tout. Sport. Mais parle de rien de toi. Parce que les gens vont s'attendre. Toi, t'es actif. Viens puis parle de sport, parle de basket, parle de musique. Puis le noir dit, ouais, ben tu l'as invité, puis t'as rien parlé. C'était quoi le but d'interview? Je dis, parce que tu sais pas c'est qui était là. C'est que là, on t'a. Si tu peux pas parler de ça. Fait que, ok, mais le monde va voir ton profil, mais là, ils vont aimer l'aspect humain de toi. Exact. Mais c'est nice parce que de toute façon, la plupart des invités qu'on a eus, c'est tous des gens qui sont devenus intervenants. C'est un travail social. Il y a personne que j'ai invité qui était actif. Exactement. Puis... Et même s'il aurait été actif, j'aurais pas dû, là. Mais là, pour l'instant, je vous le dis qu'il y a personne qui est actif. So, dans toutes les entrevues qu'on a eues, toutes catégories confondues, laquelle qui t'a marqué? Laquelle qui t'a marqué et laquelle qu'on peut juste mettre dans les oubliettes? Celle qui m'a marqué, of course, les Master B, man. C'est... Okay. Master B, c'est un masterclass. Il y avait trop de layers, il y avait trop de choses pour le master. Là, ça a impacté plus que Maxime Aurélien, mettons. Oui, parce que, en fait, c'est que la beauté de Master B, je dois le donner à Maxime Aurélien parce que
c'est ça qui a comme créé Ok, ouais, le c'est vrai, contenu c'est de vrai. Master B. C'est pas comme si, parce que peut-être si les gars seraient venus tout seuls, peut-être ça aurait pas donné la même chose, Ouais. parce que les gars sont venus aussi avec une énergie qui a amené ça à un autre niveau, parce qu'il y avait comme aussi une certaine, tu sais, un certain mécontentement, tu sais, qu'ils ont dit, yo, nous, c'est nos enfants, qu'ils ont dit, yo, Ouais. c'est toi que tu vas aller au show de Kéké, là. Ouais. Parce que dans leur propre grille, c'est peut-être qu'ils seraient pas venus. Fait qu'ils sont venus avec une énergie, fait que je pourrais dire, genre, Ouais, ça va ensemble maintenant. ouais, mais je vais quand même donner celui au niveau entrevue à Master B, mais Ouais. je dois quand même donner la mention spéciale à Maxime parce que c'est lui qui a vraiment fait. Puis, tu sais, non plus, tu sais, je sais qu'il y a des points qui sont arrivés. Fait que, tu sais, je veux pas, tu sais, à cause que je ris, tu sais, que, tu sais, sans que tu te moques de moi. Non, c'est juste que moi, je m'attendais pas à toute cette énergie. Moi, c'est plus, je ris, tu sais, le rire nerveux, me dit, ouais, bah, qui ça me dit là, tu sais, tu comprends? Fait que, définitivement, le Master B. Celui qu'on peut oublier, c'est vraiment celui avec les skins. Malgré que, tu sais, je shout out Ouais. je vais pas massacrer son nom, mais shout out à elle, mais c'est plus l'autre gars que lui, tu sais, je le trouve là, je suis pas sûr si c'est un skin vraiment retraité, je sais pas, tu sais, comment il est, tu sais, tu viens faire l'entrevue, puis tu sais, thank God qu'on a eu des problèmes de son, fait que vous pouvez même pas regarder l'entrevue correctement parce qu'il y a plein de paquets de son, fait que thank God cette entrevue-là qui a eu des problèmes de son. So, on parle toujours des skins. Pourquoi qu'on a été aussi dans cette conversation-là, c'est que c'est souvent mentionné dans les histoires des OG qu'il y a une histoire aussi avec les skins. So, je me dis, ça serait bien. Mais là, après, ben, le monde dit, oui, il y a les mauvais skins, puis il y a les bons skins. Ouais. Fait que là, je dis, OK, ben, on va faire avec les bons skins aussi. Fait que là, la fille qui m'a contacté, elle me dit, je vais venir avec quelqu'un qui est dedans. Fait que lui, il est là, on discute. Puis là, après 3-4 jours, après, même pas une semaine après, il dit, oh, je suis pas à l'aise que l'on trouve ça. Ah, ça m'énerve, ça arrive, là, mais c'est comme, pourquoi t'as accepté? Je dis, ben, pendant 1 heure, tu vois qu'on est là, on a une autre entrevue, tu vois, puis en plus, c'était bien drôle, on a raconté beaucoup d'anecdotes, tout ça, là. Puis il me dit, oh non, je suis pas trop à l'aise, je suis comme, je suis anxieux devant le public. Mais non, t'étais vraiment posé, puis t'as parlé plus que la fille, puis c'est elle qui était invitée, fait que de un, tu sois plus. De deux, si t'étais là, puis t'as dit, OK, OK, c'est ça le type d'entrevue, gars, je voudrais me retirer, je fais juste ça avec la fille. Là, c'est que tu nous envoies, puis là, après, t'es comme, quasiment des affaires de menaces, des onctions, de trucs de bizarres. Je suis comme, yo, pardon, je vais dire quelque chose. De un, d'ailleurs, ton consentement, il n'y a pas eu de diffamation. J'ai les preuves que vous étiez consentant, tout ça, il n'y a pas eu de problème. Fait que, moi, j'ai mon équipe. On se déplace, c'est notre énergie, c'est notre temps, c'est notre breath. Qui veut donc dire que là, moi, si tu ne veux pas, ben là, en plus, toi, en tant que, j'ai dit, écoute ça 2 minutes. Toi, en tant que skin, déjà, que t'as l'air d'un vrai skin dans American History X, que tu me dis que tu veux poursuivre une plateforme noire qui veut traiter de ça, de ce sujet-là, si tu vas avoir vraiment beaucoup de justifications, parce que personnellement, bro, je sais pas vraiment quel genre de skin que t'es vraiment. On dirait que t'as quelque chose à cacher. On dirait que tu penses, je pense que le monde va voir ta face, puis le monde va dire, ah, lui, c'est un mauvais skin. Je pense que t'as peur d'être exposé. Fait que tu sais quoi? Peut-être ça me parle foot métal online. Oh, shit. So, ça, je pourrais dire, c'est l'entrevue. Je suis comme, Ouais. ça m'a donné un côté bédeux. Ouais. Il était aussi comme. Il était un peu bête. Ouais, c'est ça. On dirait que je suis pas trop. Elle, l'autre fille, oui. Parce que grâce à elle, c'est là que on a eu l'entrevue de Nick. Ouais, c'est vrai. Nick de Québec, qui est probablement, je pourrais dire, après Master B, c'est mon entrevue préférée, hands down, avec Nick. Mais lui. Non, ouais, ok. Fait que cette entrevue-là, elle est encore là sur YouTube. Malgré que. Parce que- Oui, elle est encore là, mais le son est, je sais pas, du coup, on a eu tous les problèmes du monde, là. Ouais. Je pense que c'est le fait que il y avait comme plus de monde, puis il a fait des affaires de Ouais, ok. friction, whatever, avec les Ouais, parce que. On va aller droit dans le sujet, ok? Il y a une entrevue qui est pas là. Ok? Il y a une entrevue qui n'est une pas là. entrevue qui est archivée. Là. Ouais, une entrevue qui est archivée. Bon, t'as même pas été capable de le délire. Ok? Il y a une entrevue qui est pas là. Ouais. Parle-nous de ça. Cette vidéo est archivée, peu importe. Oui. Vous pouvez pas se le passer. Parce que ça pue vraiment. Parce que c'est comme. Ok, on va faire un exemple. Ouais. C'est comme si tu te maries avec ton copain. Puis, moi, je filme tous les vœux qui te disent. 3-4 ans plus tard, t'allais te séquestre, cheat sur toi. Prends ta tante, ta mère, ta soeur. Brooke! Ensuite, t'as cette cassette-là après de vœux chez toi. Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec? Ben là, c'est sûr que j'étais.
Ok, je comprends. La relation que j'avais avec lui sur caméra, je l'ai encore ça, par exemple, t'es. Ou peut-être pas, on sait pas. Ok. Ça dépend, il faut que ça reste un mystère. Peut-être j'ai juste élite. Mais c'était plus relevant de pouvoir montrer cette image-là Ouais. au monde parce que je voulais pas. Parce que. Tu sais, j'étais vulnérable avec mes posts. Puis j'ai accepté ça parce que le monde qui voulait me dire. Ah, il pouvait le faire, ça, c'est correct. Tu sais, je suis une personnalité publique, il faut qu'il y ait du monde pour essayer de pouvoir m'envoyer des. Mais j'ai accepté ça parce que je voulais pas fake quelque chose qui n'avait plus de valeur pour moi parce que pour moi, c'était comme mon petit frère. Tu comprends? Tu sais, il y a des choses que je ne vais même pas accepter moi en tant que kéké, mon brand, que j'accepte pour quelqu'un d'autre. Tu sais, on va aller voyager, tu vas dormir dans une chambre avec 5-6 musiciens, puis tu as un petit bail de. Je vais même pas faire ça pour ma propre tête. Là. Moi, je bouge 4-5 étoiles, c'est ça, c'est ça. Fait que je fais des sacrifices pour une personne que lui-même, il aurait même pas fait la même chose. Fait que, tu sais, pour moi, cette entrevue-là, je voulais pas que les personnes qui tomberaient dessus, sans même savoir l'histoire, puissent même m'associer à cette personne. Non, parce que même lui, de son bord, il m'avait en tag quasiment quelques jours après, il m'a en tag de toutes les choses sur les réseaux sociaux. OK. C'était de mise que tu... J'ai l'air beaucoup plus émotionnel parce que lui, ce qu'il fait, il les fait silencieusement dans son coin. Mais comme je te dis, des fois, c'est que des choses que tu fais, que tu penses que c'est ciné. Moi, je sais, j'entends. Il y a toujours un écho qui arrive. Fait que c'est pour ça que I look like the crazy one. Fait que moi, plus dans cette optique-là, j'ai juste fait comme... Tu sais, j'ai pas envie de garder ça dans les archives. Ouais, puis lui, c'est bon pour lui parce qu'il est pas obligé de pouvoir justifier cette entrevue-là. Whatever. So, j'ai rendu service aussi. Ouais. OK. Est-ce que il y a une entrevue que, peut-être pour les prochaines saisons ou peut-être pendant la saison qu'on a faite, est-ce qu'il y a une entrevue que tu aurais vraiment voulu avoir? Que tu es comme, lui là, ou elle là, j'aurais vraiment comme regret. Mais c'est sûr que Beauvoir, lui, a dit catégoriquement qu'il veut pas, fait que on va mettre ça de côté. Ou peut-être même quelqu'un que tu voulais vraiment, puis t'as fait comme, tu sais quoi, finalement. C'est très bonne question, ça. Parce qu'on avait on a brainstorm beaucoup de noms, là. On a brainstorm. Beaucoup de noms, là. Tu sais quoi? Je veux pas donner non plus le marketing futur du truc, mais c'est que je sais. C'est par exemple, j'étais à Toronto, puis on était là pour un truc de musique. Puis le gars qui était comme là, c'est le bras droit à Birdman. Puis on parlait avec lui, puis il dit, I saw your face, bro. Puis pendant qu'on est en train de parler, il dit, ouais, je t'ai vu, ouais, ok, you have a podcast doing music, tout ça, whatever, blablabla. Mais lui, ce partenaire-là, c'est un partenaire de Zopal, de Miami. Oh, OK. Fait qu'avoir une entrevue avec lui, t'amène dans un genre de histoire américaine, haïtienne. Ouais, oui. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux pas limiter le fait que ça va être juste régional. Parce que quand on parle de Zopal, le monde, ils sont comme, ah, mais c'est quoi qui a fait en sorte que les Haïtiens ont eu un certain respect aux marchés aux États-Unis? C'est pas les Fujis, là. C'est Zopal. C'est quand 50 Cent, il dit, I hang out with some crazy Asian ass niggas, they say, ça qui passait ma boulée de le rob niggas. Mais c'est eux. Tu comprends? Fait qu'il y a des histoires aussi qui englobent cet univers-là, mais qui est pas seulement local. Fait que je pense qu'un gars comme lui, qui est en ceinture avec un de Zopal, le mot va dire mes amis, tu sais, fait qu'on a de la job. Ouais. C'est bon. Puis est-ce que, comme, parce que là, la moitié de la saison, c'est vraiment comme focusé sur la réalité des candidats. Ouais. Est-ce que ça a comme changé ta perception? Parce que moi, oui, en tout cas. Moi, à force de... Ça a changé vraiment ma perception sur... Pas que j'avais des stéréotypes, mais... C'est comme ça, les drôles pareils. Wow, les gangsters ont un sens de l'humour.
Mais on dirait que je suis comme... On dirait que j'ai appris des choses. On dirait que ça a changé comme ma perception de... Oh shit, c'était ça comme ça. Oh shit, oh ok, comme, tu sais, ils sont... Tu sais, c'est pas... Tu sais, c'est pas des gens qui veulent juste comme... Tu sais, tirer des gens, là. Des fois, c'est du eye for an eye, ou c'est du mal nécessaire, ou whatever, comme... Mais tu sais, moi, qu'est-ce qui m'a étonné le plus, c'est de voir à quel point que les skinheads étaient vraiment présents à l'époque. Ouais. C'est tellement pas documenté au Québec, puis dès qu'on en parle, c'est comme si, hey, Ouais. frère, vous direz vous amener sur un autre niveau. Je dis, mais non, il y a un article carrément de 1990 qui dit qu'il y avait comme plus de 1100 membres de skin au Québec. Il n'y a même pas un clic. Il n'y a pas une gang de rue qui a eu plus que comme 50 membres, là. C'est toujours 50, 30, 20 actifs. Tu sais, il y a comme 20, comme 15 solides, comme 10 solides, le reste, c'est comme des personnes qui sont autour, tu sais. Fait que ça, c'est comme quelque chose qui m'a vraiment comme, wow, impacté, puis à quel point que, tu sais, il y avait ce côté, genre, très racial, le conflit haïtien-jamaïcain aussi, qui c'était comme très amplifié, parce qu'aujourd'hui, tu le vois pas, tu sens pas vraiment le conflit Montréal-jamaïcain, haïtien, mais tu l'entendais aux États-Unis beaucoup. Tu sais, même mes cousins, ils habitent à Brooklyn, ils ont dit, quand on grandissait, il fallait changer un peu notre accent, puis dire que nos parents venaient être comme de Barbados, ou, de Trini. Et je pourrais dire aussi, tu sais, comme de voir avec les entrevues autant de gens autour de moi qu'ils avaient des histoires, comme par exemple le Bané Nick qui est venu. Nick, c'est un gars que je parlais tout le temps sur les réseaux sociaux. Puis ça a tombé que quand il est venu avec la fille Skin, puis j'ai juste dit une phrase, il dit, oh non, moi j'avais fait du temps avec un tel. T'as fait du temps? Je dis, ouais, t'as fait du temps pourquoi? C'est pour ça. Je dis, ok. Puis maintenant, tu fais quoi? Blablabla, ok, tu vas être dans 2 semaines. Puis l'entrevue était tellement impactante qu'il a parlé, qu'il a donné le côté était adopté, il s'est battu quasiment. Yo, je pense qu'on aurait pu faire un ching ching ching, là, le nombre de blagues qu'il a cassé sur leur bec, là, c'était fou, là. Au point que une partie de sa famille l'ont recontacté après l'entrevue pour dire qu'on savait pas que tu avais vécu tout ça. Qui l'ont parlé, ils ont dit, là, on comprend un peu plus dans quelle optique, puis des choses que tu as vécues qu'on ne comprenait pas à la base, que des gars de Québec, que lui, il parlait, parce que, tu sais, obviously, si la personne ne dit pas l'affiliation, tu sais, il y a du monde qui sont smart, qui savent, là, j'étais à Québec, ou, tu sais, qu'on a eu aussi une autre entrevue aussi importante qu'il faut que je mentionne, Chamba, qui est de Gatbergs aussi. Des fois, ils ne mentionnent pas le nom, mais des personnes qui vont faire leurs recherches vont savoir. Fait que, c'est pas que, eux, ils sont là, ils vont parler leur affaire, ils vont pas... C'est juste que je pense qu'ils vont pas mentionner le nom pour peut-être pas donner une mauvaise énergie sur le nom, mais il y en a qui vont le dire, genre, tu sais, moi, nous, les Master B, ou quand Two Blaze était là, moi, j'étais comme dans BMF, puis ça, whatever. Fait que, quand il le dit, je le mets dans le titre. S'il le dit pas, ben... Tu dis pas comme Manny, il dit, moi, je vendais pour un tel, que, tu sais, mais après, on m'a dit, oh, ce patin-là, il vendait pour un tel, dans quel clic, lui, c'est un mec de ça. Je dis, oh shit. Puis là, je le sais. Mais les personnes qui veulent faire un petit peu de recherche, ben, vous allez savoir, puis replacer. Puis, ce qui est aussi puissant, c'est une sociologue m'a envoyé un message pour me dire, ce que tu fais, c'est la sociologie aussi, parce que c'est de l'histoire, c'est l'époque, c'est des conflits, c'est une mentalité, c'est des communautés, c'est pas seulement une entrevue que tu as, c'est que tu parles littéralement, tu es l'aspect d'intervention sociale, puis il y a tellement de lieux, puis c'est comme, je sais jamais quand quelqu'un va m'approcher pour me dire comment ça les a impactés. Tu sais, j'ai mon blog party à chaque année. Puis, tu sais, l'entrevue des frères Léon, c'est en été. Oui, c'est vrai. Fait que moi, je suis assis. Il y a un monsieur blanc qui arrive. Monsieur, là. Avec une enveloppe jaune avec des documents. Il me dit, moi, j'ai travaillé sur les dossiers des meurtres une bonne partie de ma vie. Je te laisse ça comme information. Il semble. On dirait... Après, j'ai regardé le panneau tout le long. J'ai dit, c'est qui? Papi est venu pour moi me donner ça après ça. Il est venu me donner. Je ne suis pas dans le festival en disant, j'arrive dans le festival, je vais voir Kiki. Non. Il est venu me voir. Il m'a dit, voici. Fait qu'il m'a pas dit, j'ai regardé. Non. Si j'ai travaillé pendant des années sur le dossier des Mastoni, voici, ça c'est pour tes notes personnelles. Tu l'avais vu après? Ah, j'ai vu des trucs.
Mais le monsieur, tu l'as revu Non, après? j'ai jamais revu. Yo! Le panier, j'ai jamais revu du festival. Il est venu pour moi. Pas venu pour la slash, le jerk chicken, là. Il est venu pour moi me donner le bagage. Puis après, j'étais à la maison, regarder quelques affaires. J'ai regardé Oh, wow! beaucoup de choses. Hein, beaucoup de Oh, my God. OK. Fait que c'est beaucoup des trucs comme ça où un autre patinet, il est super grand, il me croise, il me dit, là, il me dit, oh, moi, je suis dans telle clique. Ça, je dis, oh, j'ai pas eu cette clique-là, tu sais, tu peux parler, il dit, ouais, mais il faut que je fasse des appels pour make sure everything is good, tout ça, whatever, mais je t'ai pas oublié. À chaque fois que je le croise, il fait comme, il y a un rappeur que j'ai vu, ok, je vais pas dire parce que ça nous voir c'est qui. Yo, il m'a juste vu, il dit, non, je ne pas tout ça. Mais yes, laisse-moi parler. Laisse-moi tout mon pitch. Il dit, non, non. Peut-être il marche, il est en crochet. J'ai vu dans un parc. Il me dit, je sais ce que tu vas demander. Il dit, c'est non. Non. Mais yo, shout out à ce que tu fais. Je suis comme, fuck. Si j'avais ce partenaire-là, et c'est pour ça qu'il faut que je calante Two Blaze, parce que Two Blaze, je veux que pour cette saison-là, il amène des guests aussi, parce qu'il y a des gens que je sais que Two Blaze peut parler avec lui, mais que moi, ils me connaissent pas. C'est pas qu'ils ont un problème avec moi, c'est qu'ils me connaissent pas, puis qu'ils vont avoir plus, d'aisance à parler avec Two Blaze, tu sais. Puis j'arrête pas de l'emmerder, là, de dire, yo, on va le faire. Oui, non, mais, tu sais, il me dit, probablement, peut-être ça peut être compliqué pour X raison. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, puis ils disent, ah, mais finalement, tu sais, c'est un peu compliqué. Tu sais, j'ai une de mes amies qui, elle est comme, OK, je veux faire, puis après, elle a juste disparu, puis j'ai pas la stresser parce que je sais pas c'est quoi les choses qui te poussent à ne pas le faire, mais ce que je sais, c'est l'impact positif que ces entrevues-là, ils ont, puis comment eux, après, même les gens qui les voyaient peut-être comme des pas bons, des ratés, c'est comme s'ils disent, yo, j'ai regardé ton entrevue, puis finalement, yo, j'étais trop jugé sur des choses que je comprenais pas que tu suivais, tu sais. Celle aussi avec la fille, là, Tess Fly, là, ça, c'était quand même assez rough aussi. Ouais, c'était rough. Beaucoup de personnes qui ouais, après t'es vite, c'est comme, yo, si t'étais impliqué dans des bails, C'est ça. ça c'est bail qui est cadeau, là. Mais moi, je trouve que c'était quand même assez important. Puis, tu sais, il y a des personnes qui, à cause des entrevues, ça me donne des idées. Des idées, mais pourquoi j'ai pas pensé? Tu sais, une personne que, sur quelqu'un de ceinture risque d'être fou, puis toi-même, tu vas être saisi, qui je vais dire, tu vas dire, God damn, t'as pas pensé. Puis c'est comme si, c'est comme, tu sais, dans une affaire de clou, est-ce que comme qui a fait le meurtre, puis dans le fond, t'es comme, pourquoi t'as pas pensé? Ouais, exactement. Smiley. Oh, serious? Oh my God. Smiley. Oh my, tu penses qu'il serait down de venir? J'ai déjà demandé. Je l'ai pas demandé, je l'ai imposé. Je les ai dit, you need to. Tu veux parler de politique, tu veux parler des politiques du West Island, tu sais. Tu veux parler du rouge-bleu, tu sais. Tu veux parler de famille d'accueil des PJ, tu sais. Tu veux parler comment grandir sans parents, tu sais. Comme il y a tout ça. C'est vrai. Tu veux parler de toutes les choses qu'on a parlé. Smiley, c'est tout ça. Les a vécu. C'est vrai, ça. Ouais. Pour le reste, j'avais vraiment pas pensé à lui. J'étais tellement en arrière. C'est le genre de gars que comme... Lui, c'est le genre de personne que, if I speak, your life is over because I know. Ouais. I know. Parce qu'il parle pas. Il parle pas. Si tu le connais pas, tu sais pas tout Exactement. le bagage. Tu dis à cause, je le connais. Puis c'est vraiment, j'avais un meeting, j'étais chez lui. Là, je le regarde, je suis comme, you fucking guy. Il est comme, yo, qu'est-ce qu'il y a? Fucking guy. Je cherche des guests, je cherche des guests avec Rachel, mais yo, à part t'es le guest que je cherchais, il commence à rire. Je suis comme, mais yo, Pam, t'as ça. Tu sais c'est quoi? C'est quoi? Perfect. It's perfect. Yeah. So, c'est un peu ça sur le côté que j'essaie aussi de voir peut-être des profils des gens qui... Puis aussi, ce qui me permet d'avoir aussi cette direction-là, ça me permet aussi de pas partager les guests Ouais. avec d'autres personnes. Tu sais, je suis pas dans le côté où est-ce que je veux faire du divertissement. C'est pas ce que je fais. Tu sais, je vais faire du divertissement avec rap politique. C'est correct qu'on parle de musique, tout ça, mais ça, c'est un côté très... tu sais, autant que criminologue, un sociologue, TS peut écouter ça, puis va dire, OK, un avocat, tu sais, tu vas écouter ça, puis tu vas comprendre beaucoup. Puis j'ai moi-même sous-estimé, genre, ces entrevues-là, plus que j'avance, plus que là, j'arrive à comprendre. Tu sais, même un journaliste m'a envoyé un message. Il m'a dit, je suis jaloux des entrevues que tu as. Oh! Yo.
un journaliste a dit, je suis jaloux des entrevues que tu as parce que habituellement, c'est des intervenants qu'on a pour parler De eux. de eux. Toi, t'as littéralement les mecs qui viennent parler des trucs. Yo. C'est comme, il dit, si les gars sont là, puis ils te disent, ils te parlent parce qu'ils Yeah. te font confiance. Puis il dit, ben, t'as dit le mot confiance. Exact. Ils savent que je vais pas les piéger, puis ils me connaissent, ils me suivent depuis comme les 10 dernières années. Fait qu'ils sont comme. C'est pour ça que aussi, après, des personnes ils ont voulu avoir les gars de Master B, puis ils ont pas fait d'entrevue avec les gars. Ben, c'est sûr. Parce qu'ils sont comme non, on veut parler avec Kiki parce qu'on te connaît toi, on te suit déjà. Mes enfants te suivent, puis je sais t'es quand, je sais pas. Exact. Mais dis, les autres partenaires, je les connais pas, je sais pas par là. Fait que c'est ce côté-là où est-ce que je réalise aussi que tu sais, il y a un niveau de confiance dans ma plateforme. Mais il y a besoin aussi parce que, comme les gens, ils sont curieux. Puis comme les gens, ils sont curieux, ils vont aller chercher. Ouais. Mais comme ils vont aller chercher, ils ne veulent pas tomber sur une source ou un lien qui va comme déformer qu'est-ce que les gens disent. C'est ça. Tant qu'à chercher, ben, ils vont tomber sur le podcast puis ils vont faire « OK, Ouais, that's the real shit. c'est ça. Puis That's the real puis il shit. y en a qui sont comme. Puis là, ça devenait comme ça, parce que là, ça devenait comme. Yo, pourquoi t'as invité ce partenaire-là? Yo, je connais des gars plus sérieux. Fait là, ça devient comme une compétition de qui est plus gangster, qui est plus crédible. Fait que moi, ça m'aide dans le sens que, tu sais, ça m'aide à avoir aussi des guests, tu sais. Puis tu sais, il y avait une anecdote aussi qui, tu sais, s'était passée. Je pense que on avait contacté un guest. Puis le guest, c'est comme, c'est qui vous a suggéré? Les gars, occupe-toi pas, on a une équipe de recherchistes. Lui, le panel est comme, non. Vous n'êtes pas supposé parce que le panel, il a des enfants, il a fait sa famille, puis peut-être qu'il voudrait pas que ses enfants sachent qu'il était dans pour rien. Yo, le panel a dit, mais c'est qui, mes amis, c'est qui vous a donné des informations? Ça dit, non, mais si c'est quelqu'un à l'époque, je pense qu'il savait t'étais qui. Yo, le panel, j'ai dit, yo, je refuse. OK. Tu sais, puis il y a des gens comme ça que, tu sais, en tout cas, il y a des OG qui sont comme, yo, je dis pas mon nom, mais dis, oh, si tu vas avoir une bonne entrevue, comme dirait Alexandre. Alexandre n'arrêtait pas d'être au Kéké Show à poser des questions. Je suis comme, on va là, on va-tu couper son micro, tabarnouche? Ces questions sont là. Après, on me dit, oh, tu sais que tu devrais inviter, il dit, tu le connais en plus, Jerry Alexandre. Je dis, Jerry Alexandre, c'est quoi? Il dit, oui, on a tranché son ventre, il était autour des necks mélangés. Je suis comme, Jerry était dans tout ça? On a invité Jerry a sauté l'entrevue. Tu sais? Puis là, moi, j'ai aimé aussi l'entrevue avec Chambal de Burgs. Oui. Yo, ça, c'est une entrevue qui a impacté parce que là, ils sont sortis d'eux. Ils ont dit, oh, Chambal, you speak French, shit, you're good. Mais il a vraiment parlé sur la proximité de Burgs avec les États-Unis, quand il y a eu le crack invasion, comme ça, qui a commencé à fucker les gens dans l'autre. Il nous a parlé des 3 policiers, ils étaient crooked dans le temps, que, tu sais, c'était des gros policiers corrompus, qui a vraiment eu des gros documents sur eux. Il parlait aussi le fait qu'il avait donc mentionné un gars Fox, que probablement si on peut l'avoir aussi au podcast, ça aurait été bon. Ça, bon, on va voir comment on peut faire. Puis qui dit que c'est un des gars qui a unifié les Haïtiens et les Jamaïcains en prison. Puis quand il a vu l'entrevue, ben, il a dit « Oh, that's what's up ». Puis il a aimé le shout-out. J'avais été dans un restaurant, puis il y a la fille de Shemba qui était la serveuse, elle dit « Oh, my dad, keep talking about the interview. Tilt the day. » Elle dit, Tilt the day, là, comme, il est vraiment fier de l'entrevue, parce qu'il a comme donné la perspective des anglophones de Montréal, de qu'est-ce qui se passe. Puis comme lui aussi, je pourrais dire au niveau historique, il a tellement parlé de choses. Il a parlé de trop de choses, il a parlé des affaires de jazz, il a parlé sur Burgs, il a parlé aussi de comment lui est rentré en prison, puis après, lui, il a compris que, il veut jamais retourner en prison. Là, il fait des ateliers dans des musées. Fait que ça aussi, c'était comme super impactant comme entrevue, charmant. Ouais. Puis là, pour la prochaine saison, c'est quoi? Est-ce que tu veux continuer à la même ligne? Est-ce que tu vas aller une coche plus haute? Est-ce que tu veux continuer? Ben, je pense que, tu sais, l'identité du projet, je pense que c'est ça, le Léa. Ouais, ça, je suis en train de voir aussi. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment le côté, tu sais, le côté communautaire qui nous a impacté parce que c'était important de parler de ça. C'est sûr que je voudrais avoir beaucoup aussi encore les OG, les Tigaroun, de cette époque-là que je veux entendre, tu sais. Si on peut avoir Ken Tour qui peut nous parler des trucs, justement. Il y a beaucoup de choses, souvent, qu'ils ont vécu. Quand je calcule aussi une entrevue que j'ai vraiment adoré, c'est, of course, Roddy D, avec les affaires de Black Power. Yo, tu vois qu'on parle dans les top
dans les tops, je pourrais dire, c'est Master B, Nick, Ronnie D puis Chamba. Je pourrais dire au niveau impact. Tu sais, même s'il y en a d'autres que comme Laurent, je pense que c'est comme j'ai ri à mort, mais je pense que le Ronnie D, ça a amené tous les petits grands mondes à aller regarder ça. Là. Et lui, je l'ai vu le 1er janvier, il m'a donné un rock pour dire que ah, yo, t'as fait mon année, tu sais pas, tu sais. Parce qu'il y avait quand même comme 10-11 000 views. On a parlé de tellement d'affaires. Puis après, lui, en parlait à la radio. Fait que, tu sais, à ma mère qui écoute la radio, elle dit « OK, vous connaissez pas de moi sonner, là, regardez, interview ça sur YouTube. » Mais ça a permis à les 55 et up d'aller regarder le podcast. Puis lui, c'est comme un peu genre le merge entre l'autre génération puis moi, l'autre nouvelle génération. Puis qu'on combine Kiki, Ronnie D. Je pense que le monde a juste aimé le fait qu'on s'assoit puis que pour eux, ils sont comme OK, genre, c'est comme deux époques ensemble, de deux visages médiatiques puis qu'on s'assoit puis que, tu sais, encore là, je vais donner un shout-out, je sais pas s'il veut qu'on dise c'est qui, en tout cas, c'est un des guests qui était là qui nous a dit, yo, tu veux éviter, tu sais, c'est qui tu dois éviter pour les histoires de Black Power parce que le monde me disait, back then, yo, sur les autobus, il y avait carrément des tags Black Power, là, puis c'est qui, eux autres diraient des affaires d'Avengers. Tu sais, c'est qui le fondateur de Black Power? C'est qui? C'est Ronnie D. Je suis comme, non, ça, c'est One Text Away, là. Quand tu l'as contacté, c'est comme je me ferais un plaisir de venir m'asseoir avec vous. Il y a comme un côté très. Il était content, fait dans ma tête, je suis comme yo, check ça, check on allait où. C'est même pas comme. Mais encore là, quelqu'un d'autre l'aurait fait, de dire, gars, Ronnie D, ok, laisse-moi voir si je trouve coucou. Non, c'est comme Ronnie D, non. Peut-être que je sois Ronnie D pour voir. Fait, je pense que c'est le côté très proximité de gens qui n'auraient jamais parlé, qui disent yo. T'as été parlé dans un... Ouais, mais tu sais, c'est qui m'a invité. Fait que je pense que c'est un peu la force je pourrais dire, du projet en ce moment. Fait que je pense que les personnes de l'autre génération, ça aurait été bon. Ensuite, s'il y a, comme je dis, genre des histoires qui sont peut-être plus outre-mer qu'on a déjà entendu, on est comme, yo, genre, il y a quelqu'un de... Tu sais, je sais pas, peut-être, un ancien MS-13 retraité. Non, mais pour dire que... mais pour dire que, tu sais, là, on a pris notre communauté, mais moi, je suis pas fermé d'entendre que, tu sais, ouais, nous, parce qu'ici, par exemple, il y a beaucoup de clics, tu sais, asiatiques, tu sais, on n'entend pas, ils sont très slick. Ils sont là. Ils sont très slick, mais moi, moi, je suis comme, mais yo, parle-nous un peu de ça, ces réalités-là, tu sais, des latinos aussi, que, tu sais, ça a été name drop, mais je veux qu'on puisse un peu faire le profil comme ça, puis... ce serait bien quand même. Quand même d'avoir ce genre d'invité. OK. Puis, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, comme je dis, qui disent, OK, mais tu sais, il y a cette partie-là, je peux-tu comme l'utiliser dans une thèse parce qu'on parle, genre, comme les clics. Fait que, tu sais, comme, je pense qu'avec le temps, ce que ça va faire, les entrevues, c'est que le monde va littéralement, pour savoir un peu, genre, le profil. Parce que oui, il y a des choses qui sont documentées, que tu peux aller Google, puis il y a certaines entrevues de certaines personnes qui ont décidé de capitaliser là-dessus. Mais je pense que pour avoir vraiment un profil vraiment genre précis de street reality of Montreal, je pense que comme dans quelques années, le monde dit, on va avoir quelqu'un de Saint-Feu, il y a comme toutes les histoires de tout le monde. Fait que, est-ce que on risque d'avoir une saison 2 plus rocambolesque? Tu sais jamais, dans le fond. Mais avec nous, tu sais jamais. Non, mais tu sais pas parce que comme l'affaire avec Laurent qui arrive, il a donné pour la pointe à Bad Boys du rire. Moi, dans ma tête, ça n'avait rien à voir. Ça m'a saisi en passant. Ça n'avait rien à voir. Ça m'a vraiment saisi. Puis c'est trop dans un des commentaires, il dit, OK, est-ce que vous êtes saisi comment que l'entrevue a juste switch à 1h50 sur... Il dit, à part quand le prend frappe. Dans ma tête, je suis comme, mais où on est, là? Oui, c'est à ce moment-là qu'il avait dit bullshit. Il a dit, c'est qui a inventé ça? Bullshit! C'est moi, Bad Boy! C'est moi, Bad Boy! Je vais te dire. Puis j'allais pas clipper le Reels, ben, à cause que là, je voyais les shots et tout. Je dis, ben, yo, tu sais juste pas que j'ai... Moi, dans ma tête, je vais please, calm down, my friend. I have a bomb for you. Je dis, tu sais quoi? Bon, fuck that. Je dis, oh, les gars, ils sortaient le Reels. Puis là, même lui, il a écrit, oh, il a délité son commentaire. Mais il a fait, oh. Wow. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous allez arranger ça entre vous. C'est juste que, yo, commence pas à pointer des gens puis rentrer dans des affaires quand il y a ça, whatever. Moi, j'avais le Reels dans mes mèches. Mais pourquoi il fait pas juste arrêter? Genre, I'm trying to be nice. I'm trying. Et 2026, I'm still gonna try to be nice. Mais viens pas essayer de me poupe. Après, quand je tape, oh, Kiki, c'est comme le 50 Cent de Montréal. Je suis pédé, oui.
Mais je vais jamais aller directement sur quelqu'un, juste out of nowhere. Et s'il y a quelqu'un pour dire, yo, t'as attaqué cette personne-là, spécifiquement, à part Louis Morissette, ils m'en fous, là. Ah ouais? Mais sinon, je suis pas comme ça, non. Oh my God. Kevin. OK. So, dernière question. Ouais. À 10 000 piastres. Est-ce que le kéké chaud, le pied? Et c'était la question. Ben, c'est sûr, comme je te dis, le kéké show va toujours Parce que rester. j'ai beaucoup de gens qui me posent la question. Ouais. C'est sûr. Tu sais, le monde aime l'expérience physique, que tu t'assois, tu viens, parce que c'est un panneau de conférence, tout Oui, ça. oui, puis on a essayé de le faire avec le Kikan Censored en plus. Oui, We oui. try. Mais tu sais, il y a des choses, Ouais. comme je te dis, il y a des choses cette année on va toucher, tu sais, des éléments, comme je te dis, c'est quand même le même projet. Fait que tu sais, il y a des panneaux de débat qu'on va monter, qu'on va faire, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça va être un blueprint durant l'année? Non, on va toucher à certains trucs parce que comme les aspects débat, conversation, ça peut être bon, même quand, comme Ronnie D, je pense, avait parlé, tu sais, on peut faire même une table ronde de petits grands mots de OG qui peuvent parler. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut expérimenter, tu sais. Sais. Fait que c'est ça, j'aime un peu le côté de ce projet-là, c'est le côté plus flexible, tu sais. Je suis pas comme pris seulement dans un endroit où est-ce qu'il faut que je fasse ça dans une affaire. Tu sais, on avait fait la truc avec T-Kid, avec les autres, comme un versus 3, c'était chaotique. Mais le monde a quand même aimé l'énergie, même si T-Kid coupait la parole à tout le monde, comme d'habitude. Mais c'est ce genre de truc qu'on peut quand même toucher. Mais le quelque chose en tant que tel, ça va être vraiment une question de s'asseoir, voir comment on le fait. Dans une optique, je pourrais dire 2026, où est-ce que now it's time. Mais je vais pas le rusher, tu sais, c'est comme le monde l'entend déjà. Même des fois, c'est comme, j'ai écouté ton émission quelque chose le vendredi, mais tu sais, c'est comme, ils se font pas la différence entre quelqu'un de ceinture. C'est quelque chose. Tu comprends? Fait que, on va voir qu'est-ce que 2026 nous réserve à ce niveau-là. All right. Ben, Kevin, c'est fini. T'es une bonne animatrice. Ben, je voulais voir plus de quoi aussi avec ça. Non, c'est fini. Non. Ah ouais? Ben, écoute, merci Kevin Merci à toi. d'avoir répondu à mes questions. Ça fait une très belle expérience en tant qu'animatrice, pour de vrai. Est-ce que je le referais? Oui. OK. Il y a des guests, parce qu'il y a des guests où est-ce que, tu sais, ça peut être comme, je sais pas, peut-être une femme ou un topic, puis je suis comme, tu sais, il me semble que, tu sais, j'aurais eu comme, peut-être une fille, peut-être pour poser la question, peut-être oser, que c'est comme si moi j'en demande, ça va être cringe, genre. Ouais, ben écoute, je vais y Un penser. spécifique, là, en plus, qu'on doit contacter, là, je pense, c'est bien. Écoute, ouais. Ça aurait été bon, ça serait Ouais, bien que ce soit là. En c'est tout cas, moi, je je opte ça en 2026 pour. Je vais y penser. Je vais y penser. De toute façon, j'essaie de me mettre plus out there. Mais oui. So, Quand le monde t'entend, en tout cas, relativement, il est bien, là. ben écoute, c'est tout pour le recap. Yes, recap. Merci Kevin. Merci à toi. Puis, gars, on se revoit ben, à la prochaine entrevue. Bien, OK? Bye!